Bonjour et bienvenue à la mise à jour mensuelle de février 2022 pour la stratégie microcap de Rivemont. Mon nom est Mathieu Martin et je suis gestionnaire de portefeuille chez Rivemont. Avant de commencer, je dois vous mentionner que cette présentation est à titre informatif seulement. Ce n'est pas des recommandations ou des conseils d'investissement. Rivemont est le gestionnaire de portefeuille du fonds Rivemont Microcap et le fonds peut détenir certaines positions dans les compagnies qu'on va mentionner aujourd'hui et peut transiger sur ces positions-là à tout moment sans préavis. Alors, pour le mois de février 2022, voici un portrait du fonds Rivemont Microcap en date du 28 février. Le fonds avait 14 millions d'actifs sous gestion. Le rendement mensuel pour le mois de février a été de moins 6%. Donc, malheureusement, un autre mois difficile et un début d'année difficile en fait. Je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Au niveau de l'indice, l'indice a fait 6% de rendement pour le mois. Et en termes de concentration, on a 36% des actifs qui sont investis dans les 5 plus importantes positions. Donc ça, c'est généralement assez constant d'un mois à l'autre. On vise une cible autour de 40% à ce niveau-là. Alors, je vous explique un petit peu la raison du rendement négatif et surtout de la différence avec l'indice. La première des choses, c'est la divergence d'allocation sectorielle. J'en ai parlé à plusieurs reprises dans le passé. Je ne veux pas commencer à répéter à tous les mois la même chose, mais je pense que c'est important quand même de comprendre qu'on est présentement dans un environnement inflationniste. Et donc, il y a certaines commodités, certaines ressources naturelles dont les prix augmentent fortement. On peut penser au pétrole, par exemple. Et ça fait en sorte que les secteurs comme l'énergie ou les matériaux de base vont particulièrement bien performer. Au niveau de notre indice de référence, qui est l'indice des titres à petite capitalisation du TSX, c'est un indice qui a une forte pondération dans ces secteurs-là de ressources naturelles. Alors, c'est ce qui fait en sorte que l'indice performe assez bien par les temps qui courent. Dans notre cas, on est plutôt en santé, en technologie. Et si on regarde par exemple les sous-secteurs, donc sur le site web du TSX, on peut aller voir des indices de sous-secteurs. Si on regarde technologie et santé, c'est des secteurs qui ont perdu 6 à 7% au mois de février. Donc, pas mal en ligne avec ce que nous, on a vécu avec le fonds Rivemont Microcap. Maintenant, la question que vous posez peut-être, c'est est-ce que c'est la bonne décision de continuer de ne pas investir dans les ressources naturelles? Nous, on pense que oui. On pense que ça reste toujours la bonne décision à long terme parce que, en fait, il y a quelques raisons. La première, c'est que les ressources naturelles, c'est des secteurs qui sont très cycliques et cette cyclicalité-là vient créer beaucoup de volatilité dans les résultats financiers des compagnies. Donc, par exemple, si le prix du pétrole baisse de 50% l'année prochaine, les producteurs pétroliers ne feront pas vraiment plus de profit, vont devenir déficitaires et leur titre va baisser de façon drastique et ça nous forcerait essentiellement à cristalliser nos pertes et à passer à autre chose parce qu'on ne veut pas investir dans des compagnies qui ne génèrent pas de profit. Donc, on pense que c'est des secteurs qui ne sont pas vraiment intéressants à investir à long terme. Et deuxièmement, on n'a pas vraiment l'expertise non plus pour évaluer des projets miniers ou des projets pétroliers. C'est vraiment, ça prend des compétences qui sont assez différentes quand on compare à évaluer par exemple une entreprise logicielle. Donc, c'est pas vraiment des secteurs qui nous attirent et on pense que sur des cycles économiques complets, donc des longues périodes, 5 à 10 ans, on pense que notre stratégie d'éviter les ressources naturelles va être la plus profitable. Deuxième des choses qui est importante de mentionner, c'est la volatilité sur les marchés en général. En janvier, on parlait d'inflation. En février, on a eu la Russie qui a fait l'invasion de l'Ukraine. Ça a créé beaucoup de volatilité sur les marchés. Si on regarde les grands indices américains, par exemple, on a le S&P 500, le Nasdaq qui ont perdu 8 à 12% depuis le début de l'année. Donc là, on commence à voir une correction un peu partout dans plusieurs segments du marché. Et ça, c'est pas nécessairement bon pour les microcaps parce que quand il y a de l'incertitude, quand les marchés baissent, les gens veulent prendre moins de risques. Et quand ils veulent prendre moins de risques, ils vont éviter le secteur des microcaps. À l'inverse, quand les gens veulent prendre du risque, veulent essayer d'aller chercher des rendements supplémentaires, vont se diriger plutôt vers le secteur des microcaps. Alors, c'est pour ça que les microcaps, généralement, vont être les premiers à aller en tendance haussière lorsqu'on va voir la relance des marchés en général.
Maintenant, qu'est-ce qu'on voit au niveau des perspectives? En fait, la première question que vous vous posez peut-être, c'est à quand on va voir un renversement de la tendance baissière. Ça fait quand même environ 1 an qu'il y a une tendance baissière qui s'est amorcée dans le marché des microcaps canadiennes. Quand est-ce que ça va changer? On le sait pas exactement, c'est dur à dire. En fait, il n'y a personne qui peut vraiment prédire avec certitude les renversements de tendance comme ça. Par contre, nous, ce qu'on regarde, bien évidemment, c'est les valorisations des entreprises qu'on détient ou qui sont sur notre liste de titres à surveiller. Et à ce niveau-là, vraiment, il y a énormément d'aubaines. Les valorisations sont très peu dispendieuses, non seulement dans un contexte historique par rapport aux microcaps dans le passé, mais aussi par rapport aux grandes capitalisations, par exemple. Alors, ça nous dit qu'on est probablement plus proche d'un bas que d'un haut, évidemment. Là. Et on pense que les valorisations vont mettre un plancher à quelque part et mettre la table pour un renversement éventuel. La deuxième des choses, ça va peut-être paraître évident un peu ce que je vais dire, mais c'est qu'à mesure que le marché baisse, le rendement espéré augmente pour le futur. Donc, disons à fondamentaux égaux, donc si on détient des compagnies qui ont des fondamentaux qui ne sont pas en train de se détériorer, par exemple, plus le prix baisse, plus la valorisation devient une aubaine finalement, et bien plus il y a de potentiel de hausse dans le futur. Je vous donne un exemple. Si on a un titre qui se transige à une fois les revenus et ces revenus sont en croissance, l'année prochaine, non seulement les revenus vont être plus élevés, mais si également le multiple de valorisation devient plus élevé, donc les investisseurs sont prêts à payer plus cher pour ces mêmes revenus-là, peut-être que le titre va se transiger à 2 fois les revenus l'année prochaine. Alors là, on fait un rendement sur la hausse des revenus, mais également sur la hausse du multiple de valorisation que le marché est prêt à assigner. Alors, quand on part de valorisations qui sont très basses, généralement, on peut avoir ce double effet où on a une croissance de la compagnie puis on a une croissance du multiple de valorisation. C'est ce qui mène généralement à des rendements plus élevés que la moyenne lors de certaines années. Et présentement, on est bien positionné pour connaître ça au cours des prochaines années. Maintenant, quelques autres faits saillants. Premièrement, au niveau des entreprises privées, je vous avais donné une petite mise à jour le mois passé sur nos entreprises privées. Il y en a une finalement qui a fait son entrée en bourse le 24 février dernier. C'est Jasper Commerce. Le symbole boursier, c'est JPIM sur le TSX Venture. Jasper avait fait son financement, le financement en lien avec son entrée en bourse à 50 sous par action. Nous, on avait payé 32 sous et demi par action au niveau du fonds Rivemont Microcap. Finalement, avec le contexte des marchés, beaucoup de volatilité, pour ajouter à ça, l'entreprise a fait son entrée en bourse la journée où la Russie faisait l'invasion de l'Ukraine. Alors, il y a eu énormément de volatilité sur les marchés cette journée-là. Et ça a fait en sorte que le titre s'est corrigé rapidement dès le départ et est allé transiger environ 32 sous par action, donc essentiellement le prix qu'on avait payé. Donc malheureusement, même si on avait un beau profit potentiel à faire sur ce titre-là, finalement, on ne fait pas de profit, on ne fait pas de perte. Donc dans un marché qui est difficile, c'est pas nécessairement un mauvais résultat, mais on continue d'aimer les perspectives à long terme pour Jasper et on pense que c'est une compagnie qui va créer de la valeur pour le fonds éventuellement. Finalement, il nous reste 3 entreprises privées encore dans le portefeuille. Il y en a 2 de ces 3-là pour lesquels on attend un événement de liquidité assez prochainement, je dirais. Dès qu'on a des nouvelles qu'on peut vous partager, on va le faire dans les mises à jour mensuelles. Et en terminant, je suis très heureux de vous partager que l'équipe de Rivemont va s'en aller pour la première fois depuis plus de 2 ans dans une conférence en personne. Donc la conférence Alpha North, qui réunit environ une 50aine d'entreprises microcap avec une 50aine d'investisseurs également. Ça va nous permettre vraiment d'aller, premièrement, rencontrer des entreprises, donc prendre des rencontres 1 à 1 avec les équipes de direction de ces entreprises-là, puis également faire du réseautage, rencontrer d'autres investisseurs, d'autres gens de l'industrie, élargir notre réseau. Et parfois, même les meilleures idées d'investissement dans les conférences, c'est pas nécessairement les compagnies qui présentent là-bas, des fois ça vient des autres investisseurs qui nous partagent leurs idées favorites du moment.
Donc vraiment, pour nous, au niveau de la génération de nouvelles idées d'investissement, les conférences en personne, c'est vraiment des opportunités exceptionnelles. Alors on est vraiment très heureux de pouvoir recommencer à se déplacer en personne pour ces événements-là. Dans la mise à jour du mois prochain, évidemment, je vais vous tenir au courant de comment ça s'est passé. La conférence a lieu à la fin mars. Alors voilà, c'est ce qui complète la mise à jour pour le mois de février. Je vous remercie énormément de votre écoute. Si vous avez des questions, que vous soyez un investisseur du fonds Rivemont Microcap ou non, vous pouvez me contacter, gênez-vous pas, mes coordonnées sont à l'écran. Et également, vous pouvez visiter le site web de Rivemont, qui est le rivemont.ca. Vous allez pouvoir trouver toute l'information sur la stratégie Microcap et également sur les autres stratégies offertes par Rivemont. Alors, je vous laisse là-dessus et on se redonne des nouvelles le mois prochain.